Bonjour à tous! Dans la continuité de mes vidéos associées aux saisons, voici logiquement la suivante. Elle aura pour thème l'automne selon la médecine traditionnelle chinoise. Cette saison débute le 9 août et s'étend jusqu'au 31 octobre. Elle est associée à l'élément métal qui régit le poumon qui est un organe yin et le gros intestin qui est un viscère yang. Observons de quelle manière nous agissons durant cette saison. Au niveau organique, le poumon gouverne la respiration. Il garde libre le passage de l'air, expire l'air trouble. Il gère aussi la libre circulation de l'énergie dans le corps, la circulation, la distribution et l'excrétion et l'élimination de liquides. Il ouvre et ferme les espaces sudoripares, excrète la sueur et le mucus nasal. Enfin, il gère la sensibilité tactile, auditive, visuelle, olfactive et gustative. Au niveau psychique maintenant. L'émotion liée au poumon est la tristesse. La tristesse et l'inquiétude lèsent les poumons et consument l'énergie. La tristesse resserre le cœur, déploie les lobes du poumon qui interceptent le foyer supérieur. L'énergie défensive, superficielle et profonde ne peuvent plus correctement se répandre dans le corps. L'inquiétude fait stagner l'énergie et conduit à l'insuffisance de l'énergie du poumon, provoquant ainsi des symptômes de pleurs silencieux, de découragement, de souffle court, la voix est faible, il y a des allergies et de l'asthme. Aussi, la peur blesse les reins. Quand les reins sont lésés par la peur, le poumon et le cœur ne sont plus alimentés. Des symptômes associés peuvent apparaître, comme une oppression thoracique, des distensions abdominales, des difficultés à s'endormir. Lorsqu'il y a un vide d'énergie du poumon, au niveau psychique, d'autres pathologies peuvent intervenir. Désintérêt de soi, ennui, maladresse, ne plus croire en rien. Au contraire, lorsqu'il y a un trop-plein, nous allons retrouver des pathologies du type obsession de l'avenir, sentimentalité et besoins affectifs excessifs. En ce qui concerne le gros intestin, il est couplé au poumon en médecine traditionnelle chinoise, il permet d'éliminer les déchets de l'organisme par la peau et les intestins, au même titre que la vessie pour les liquides organiques. Il joue ce rôle pour les aliments ainsi que pour tout ce qui touche à nos expériences psychologiques. De manière physique, il gère l'évacuation des déchets organiques et au niveau psychique, la digestion, l'acceptation de l'information. Quelques conseils de saison. Le poumon est associé à la peau. Ainsi, pour stimuler l'énergie défensive, il est conseillé en automne de se masser, de se frotter la peau avec les mains et de porter des matières plutôt douces. Le poumon se nourrit de ce qui la touche, donc profitez-en pour vous coucouner. Par ailleurs, l'énergie du métal étant soutenue par un état d'esprit serein, je vous invite à méditer, respirer en pleine conscience dès que vous le pouvez. Enfin, vous pouvez aussi soutenir l'énergie du poumon et du gros intestin en pratiquant des disciplines énergétiques telles que le Qigong, le Tai Chi, le Shiatsu, mais aussi la méditation, la sophrologie et le yoga du rire. La saison de l'automne est associée à la sécheresse. Elle lèse les liquides organiques et blesse les poumons. Ainsi, certains symptômes ou pathologies peuvent apparaître. Des signes de déshydratation, de peau sèche et craquelée, de cheveux secs et ternes. La bouche, la gorge et les lèvres sont sèches et crevassées. Les cavités nasales, la gorge, la langue sont sèches aussi. Une soif peut apparaître. Une constipation avec des selles sèches. Des urines peu abondantes et des expectorations difficiles à évacuer. Au niveau alimentaire maintenant, certaines habitudes alimentaires peuvent aussi renforcer l'énergie du poumon. Les aliments de saveur piquante sont conseillés, s'ils sont absorbés en quantité modérée toujours. Dans les cas de rhume ou écoulement nasal et ou expectoration, évitez les aliments et boissons froides, les crudités, les laitages et les fromages. Je vais maintenant vous énumérer les aliments qui se dirigent vers le poumon et le gros intestin. Donc au niveau des légumes et des céréales, on va retrouver basilic, betterave, carottes, choux, aubergines, châtaignes, poireaux, sucre de canne, champignons blancs, céleri branche, épinards, radis, asperges, concombres, réglisse. Au niveau des viandes, on va retrouver l'oie, canard, poisson blanc et lapin. Les condiments et épices, ça va être l'ail, la coriandre, les échalotes, le poivre, le gingembre frais ou en poudre, le miel, les olives ou l'huile d'olive, la menthe, la muscade, le sel et le miel. Au niveau des fruits, ça va être plutôt au niveau des abricots,
fraises, amandes, noix, pignon de pin, figues, raisins, mandarines, oranges, bananes, pamplemousse, rhubarbe, poire, pommes, kaki et citron. Pour les boissons, favorisez le thé. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais vous décrire le trajet et vous expliquer quelques points concernant le poumon. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il comporte 11 points. Donc le trajet, il fait ça. Hop là. Donc les 3 points à retenir. Il va y avoir le 5 poumons, qui se situe donc dans le pli du coude. Il chasse les glaires, la toux grasse, les infections respiratoires. Ensuite, le 7, qui lui se trouve au-dessus du pli du poignet. Donc lui dissipe l'asthme, la toux sèche. Il est aussi le point spécifique de l'acné. Et enfin, le 9e, lui, on le retrouve sur le pli de flexion donc du poignet. Il calme la toux, dissout les glaires et c'est un grand point donc, pour tonifier le poumon. Donc en ce qui concerne le gros intestin maintenant, donc lui, il comporte 20 points. Donc le trajet, donc il commence au niveau de l'index, il remonte jusqu'au bras, il continue au niveau du coude, il passe derrière le bras au niveau de l'omoplate, il remonte jusqu'au cou et se termine à l'aile externe du nez. Donc là aussi, il y a 3 points à retenir. Donc le 4 gros intestin. Donc il se situe à la saillie musculaire lorsque l'on rapproche le pouce et l'index. Il gère tous les problèmes infectieux, il a un impact direct sur la sphère ORL, sur le visage, la bouche, il régule le transit intestinal, il agit sur toutes les douleurs du haut du corps et c'est un analgésique dentaire. Mais attention, prudence en cas de grossesse car c'est un point abortif. Ensuite, il y a le 11 gros intestin qui lui se loge dans le creux à l'extrémité externe du pli du coude. Ce point a des effets bénéfiques sur les tendons et les articulations des membres supérieurs, tendinite, mains, coudes et épaules. Il fait baisser la fièvre, calme les frissons, les courbatures, il favorise l'élimination des toxines pour laryngite, otite. C'est aussi le grand point de la peau et enfin, il a une action directe sur l'hypertension artérielle. Et enfin, donc le 20 gros intestin qui lui se situe au bord externe de l'aile du nez, qui est un point local donc pour les problèmes nasaux de tout ordre, rhinite, rhume, éternuement. Et c'est un grand point aussi pour les paralysies faciales. Nous voilà donc arrivés au terme de cette vidéo qui concernait donc l'automne selon la médecine traditionnelle chinoise. J'espère que les quelques informations que je vous aurai apportées concernant cette formidable médecine naturelle vous auront éclairé. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à me contacter pour tout rendez-vous ou informations complémentaires. Et au plaisir de vous retrouver à très vite pour une nouvelle vidéo.